Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué quand même. Voilà, c'est comme ça. Du coup donc nous sommes samedi. Je suis donc chez Romain. Et aujourd'hui il va y avoir pas mal de choses. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vlogger ça. Ça ferait un contenu intéressant. Voilà, je sais que vous aimez bien quand il y a ce type de contenu. Aujourd'hui, Marion et Mickaël viennent avec leurs deux enfants à la maison. Romain et moi, on n'a pas les enfants. Du coup, il y a la place pour qu'on dorme tous ici. Parce que comme ils n'habitent pas à côté, je suis un petit peu dans l'ombre. Comme ils n'habitent pas à côté, il y a 1h30 de route environ, 1h30, 1h40. Et bien, ils dorment ici. Ils viennent pourquoi? Alors pour deux raisons. Parce que ce soir, on fête l'anniversaire de Mickaël. C'était le 16 octobre, mais on le fête ce soir. Donc ils viennent nous aider à débarrasser le sous-sol, à faire des allers-retours à la déchetterie en fait, hein, tout simplement. Alors ça sera pas fait ce matin parce qu'on va essayer de tourner la vidéo Kid nous deux qu'on doit tourner depuis un petit moment. Comme ça serait fait. Je sais pas au niveau du montage si je pourrais le faire aujourd'hui ou pas. Et suivant quand c'est que je la monte, ça sera aujourd'hui ou demain qu'elle sera en ligne. Mais elle sera faite, voilà. Entre autres il y a ça, il faut que je fasse la présentation en story Instagram d'une balance que j'ai reçue. D'ailleurs je suis trop contente de l'avoir reçue. Et deux trois choses comme ça en fait que j'ai à faire ce matin. Donc on ne fera pas les allers-retours à ce moment là, on les fera avec Mickaël. Du coup Marion on la restera avec les enfants ici. Le but étant de vider le sous-sol. Je vous montrerai du coup pour la première fois le sous-sol en vlog pour vous expliquer exactement ce qui va se passer en termes de travaux là dans les semaines à venir, qui s'est programmé, c'est prévu, et puis vous expliquer plus en détail ce qui va être modifié, ce qui va être fait, etc. Vous allez mieux comprendre. Et voilà, et pour ça il faut vider tout ce qu'il y a. On a déjà vidé pas mal de choses, je crois qu'on a fait 4 ou 5 camionnettes à la déchetterie. Il en reste encore beaucoup. En gros, Romain n'a jamais rien trié. N'est-ce pas, Romain? Voilà, donc on le fait maintenant. C'est toute une vie à trier. Toute une vie qui n'a pas été triée jusque-là. Des choses qu'on retrouve, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi t'as gardé ça? Voilà, il y a de tout et de rien. Et bon, moi, je trie à chaque fois que je déménage. C'est pas le cas de tout le monde, visiblement. Et il me regarde là-bas. Non mais chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, s'il te faut une maison pour mettre tout ton... Il y a un problème. Parce que son sous-sol, il fait quand même l'intégralité, enfin la surface de sa maison. Il a quand même réussi à tout remplir. Qu'on se le dise. Donc, voilà, au bout d'un moment, forcément, t'atteins un point de non-retour où t'es obligé de faire le tri. Voilà. Donc à chaque déménagement... On a toujours fait le tri, ce qui fait que j'ai pas énormément de bazar qui ne me sert à rien. Et là, voilà, comme je vais redéménager en venant ici, je vais refaire le tri parce que forcément il y a des choses qu'on aura à double. Donc ça ne sert à rien. Donc il y aura un tri de fait de toute manière à ce niveau-là. Mais au sous-sol, il faut enlever tout ce qui ne sert plus à rien et dégager tout parce que il va y avoir des travaux, donc on n'a pas le choix. Donc il faut enlever tout ce qui n'est plus utile et déplacer ce qui est utile à un autre endroit pour que les personnes puissent faire tout ce qu'il y a à faire en bas. Mais ça, je vous montrerai après. Hey, c'est bon, les amis sont là. Du coup, je suis contente parce qu'on a pu tourner le Kid nous deux, j'ai pu faire le montage, le rendu est fait, c'est en train d'être envoyé sur YouTube. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? J'ai fait mon partenariat, donc ça c'est bon. Et puis oui, j'ai mis des gants de... Je veux pas toucher des trucs, donc j'ai mis des gants à vaisselle, c'est pas grave. Du coup donc... Oh mais ça va, oui? Tu veux t'exprimer? Non mais sérieux. Là c'est Mickaël, vous l'aurez reconnu, hein, on peut pas rattraper ça. C'est perdu. J'ai abandonné depuis le temps. Bon alors du coup donc là, je vais vous montrer les pièces qu'on a déjà débarrassées et ensuite ce qu'on est censé encore débarrasser. Alors ici nous avons cette armoire qui va partir à la déchetterie aujourd'hui. Elle ne sert à rien, on a essayé de parler autour de nous si quelqu'un voulait la récupérer, personne ne veut la récupérer. Du coup, voilà, elle va partir, ça va monter.
Là c'était rempli, on a tout enlevé, donc on a tout débarrassé. Donc évidemment qu'il faudra refaire tous les murs, la peinture, réparer tout ce qu'il y a à réparer. Là c'est la buanderie. Hey c'est la buanderie qu'il faudra repeindre. Pareil ici c'était rempli, on a enlevé énormément de choses. Et voilà. C'est une buanderie. Ensuite, nous avons cette pièce. Alors cette pièce, il va falloir revoir le plafond, les murs. Là on voit qu'il y a eu de l'humidité. Il va falloir tout refaire. Ça n'a même pas été peint complètement. Là il y a ça. Enfin c'est... Il y a pas mal de choses à refaire. Ce meuble là, quelqu'un va venir le récupérer. Un ami du frère à Romain, donc ça va partir. C'était rempli. Cette pièce était remplie. Rempli, on pouvait pas marcher, on a tout emmené à la déchetterie. Donc la baie vitrée en 2 parties, hein, qui va être justement dans notre chambre à côté, que je vais vous montrer. Donc en fait ici dans cette pièce, au-delà de refaire le plafond, les murs et tout, il va falloir créer une ouverture ici, et pas une ouverture de porte. On aimerait une ouverture plus large, peut-être comme ça, qui est juste encore un bout de mur, mais pas totalement. Pourquoi? Je vais vous montrer. Car nous aimerions récupérer cet espace. Donc la pièce que je vous ai montrée est derrière, donc l'ouverture se fera ici, comme ça. Pourquoi créer une ouverture ici? Parce que tout simplement nous allons cloisonner cette pièce. Voilà, cette pièce va être fermée, et si on veut pouvoir y accéder, il faut une ouverture. Voilà, et comme elle n'aura aucun rapport, vous voyez avec le gant là c'est pas mal, l'explication c'est un petit peu chelou. Comme ça va être cloisonné et qu'on ne veut pas un accès depuis notre chambre, parce qu'ici ça va être espace chambre ici, eh bien il faut une ouverture qui donne sur le couloir. Donc ouverture comme ça, ce qui fait que la pièce d'à côté ça sera une pièce de rangement, qui donnera accès à cette grande pièce qui va être entièrement débarrassée. L'humidité va être traitée, ça va être cloisonné, le plafond, toile tendue, enfin il n'y aura plus rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Ici une fenêtre sera créée plus tard pour pouvoir donner la luminosité naturelle. Donc ici derrière c'est de la terre, donc il va falloir creuser, remonter en gros. Voilà, ça fera une fenêtre comme ça. Ce meuble là, on enlève la partie haute juste après, coup de masse, parce que personne ne veut la récupérer. Par contre la partie basse, quelqu'un le récupère. Donc parfait. Les meubles là, tout ça, ça va partir. Donc le but, c'est que cette chambre qui va être créée, qui a quand même une belle superficie, ça va être une des chambres où 2 des enfants vont dormir. Et l'autre chambre, ça sera en haut. Ils dormiront à 2 dans une chambre, 2 dans une autre, et les enfants de Romain, chacun dans leur chambre. Voilà. Donc ça va être cloisonné. Voilà, je vais essayer de m'écarter un peu. Alors attention le bazar. Et encore on a fait le tri. Hein. Et encore on a fait le tri. Et plus je m'éloigne, plus il y a du bazar. Voilà. Donc tout ça il va falloir le trier. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Vous voyez la superficie, hein? Voilà, voilà. Et je peux encore un peu reculer. Là on vient de faire le tri sur cette table qui va partir à la déchetterie aussi. Alors, nous avons là donc une première porte de garage motorisée et qui va être échangée avec celle-ci en attendant de faire les gros travaux. Ça sera plus tard qu'on verra ça. Pourquoi échanger ces 2 portes? Parce que celle-ci a une porte d'accès alors que celle-ci non. Pourquoi? On va mettre celle-ci ici, celle-là va partir. On va découper, enlever tout ce bloc là et ici mettre la baie vitrée que vous avez vu dans l'autre pièce. Pour que ce soit l'accès à notre chambre. Cette partie là restera du coup une partie garage. Tout ça, partie garage où il n'y aura pas de voiture, c'est du rangement en fait, un peu comme un garage sans voiture. Le but étant, alors, de fermer à partir du milieu ici de ce mur, tout ça. Ça va être fermé jusqu'au poteau de l'autre côté. Ça va être plaqué, le plafond, toile tendue. La porte plus tard sera changée. Et tout cet espace jusqu'au fond, c'est notre chambre. Alors, il y a cet espace-là pour le lit. À partir de la fin du meuble là, début de ce mur, ici, je vous ai tracé dressing. Dressing de chaque côté. Voilà, je vous ai tracé. Pour qu'au milieu, il y ait un couloir. Tac, tac, tac. Donc, de chaque côté, dressing. Tac, 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 tac. Et jusqu'à cette partie de l'angle là.
clôture, on cloisonne, hop, hop, en laissant une ouverture ici avec une porte coulissante qui donne accès à la salle de bain. Voilà, ici pareil, une fenêtre sera créée comme ça en long. Le but c'est d'en mettre une longue et ça sera l'espace salle de bain. Voilà, pourquoi faire dans l'angle ici et pas là? Au début on s'était dit qu'on allait s'arrêter par logique ici, mais en fait il va falloir mettre des choses par rapport à la salle de bain dans l'angle ici qui servira à rien à part mettre justement les tuyaux, les machins qu'il faut placer. Voilà pour les travaux, il va y avoir un réagréage du sol parce que tout n'est pas à niveau. Donc il faut relisser tout ça. Placo, toile tendue comme je vous l'ai dit, isolation, traitement pour les zones comme là. Tout sera propre, nickel, prêt à peindre et à poser au niveau du sol. C'est les seules choses qu'on fera nous. Les spots aussi, il y en aura tout le long. Là, il y aura un coffrage pour le tuyau. Il va falloir faire une saignée pour ramener vers l'extérieur, pour pouvoir ramener l'évacuation d'eau et même l'eau à la salle de bain. Et dehors, il va falloir creuser pour justement raccorder tout ce qu'il faut, blablabla. Blablabla. Il y a du boulot. Mais voilà, là, je vous ai vraiment expliqué ce qui va se passer. Pour certaines personnes, c'est compliqué à imaginer à l'heure actuelle comment ça peut rendre, mais moi je l'imagine parfaitement et ça va vraiment être trop beau et ça nous fait un espace vraiment un espace mais parfait plus que parfait pour nous et voilà. Et à côté du coup cette pièce là, une fois que l'extension sera créée, ça deviendra mon espace bureau chambre d'amis, parce qu'en fait il y aura un des deux canapés, comme on aura deux canapés. Un des deux canapés va être là pour pouvoir accueillir, si Mario et Michael ou comme ça viennent à la maison, il y aura un canapé lit du coup, parce que c'est un canapé qui fait un lit de place finalement. Voilà, donc ça sera mon bureau, lieu de stockage pour les vêtements, pour d'autres choses qui peuvent venir à l'avenir, etc. Mais ça sera mon espace travail. Et à côté, espace rangement, etc. Pour les appareils à raclette, les trucs, les machins. Enfin voilà. Du coup, tout le sous-sol finalement sera l'espace parent. Ouais. Et au niveau de la buanderie, excusez-moi messieurs, non mais au niveau de la buanderie, je vais essayer de parler fort, il y a les machines qui tournent. Le but à l'avenir c'est de péter tout ce meuble qui sert à rien, de mettre les deux sèche-linges, les deux machines à laver en longueur comme ça avec quelque chose de propre, un plan de travail au-dessus, etc. Là on mettra des rangements et puis ici on aimerait créer des WC, donc en fait une autre ouverture ici, cloisonnée, et puis créer un espace WC pour quand il y aura l'extension qui sera créée dans ce mur. Voilà, l'ouverture, le couloir qui mènera à l'extension qu'on aimerait faire pour que chacun puisse avoir leur chambre et une salle de bain, il sera créé là-bas. Voilà, pourquoi on veut mettre les WC là? Parce qu'en fait cette buanderie est beaucoup trop grande. Elle ne sert à rien de cette taille là clairement, et en fait à la base les WC étaient prévus dans la salle de bain de l'extension, mais en enlevant les WC ça donnera une salle de bain plus grande alors qu'on peut les placer ici. Voilà, ce qui fait que nous on aura aussi accès à ces WC depuis notre chambre, comme les enfants qui seront dans l'extension auront accès à ces WC, ce qui fera 2 WC dans la maison, c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que j'ai été plutôt claire, c'est un peu compliqué de montrer comme ça à la caméra. Mais il y a plus de 70 mètres carrés en fait sur ce que je vous ai montré entre la pièce là et ici. Il y a plus de 70 mètres carrés. Donc il y a du boulot. Voilà. Qui est-ce qui va péter ça? Ah ouais, hein? Allez, chacun on pense à quelqu'un là. Chacun on pense à quelqu'un là. Attention les bagnoles quand même. C'est la voiture hein. Voilà. Elle est lourde hein. Elle est lourde. C'est une vraie masse. Oh le truc. Ah ouais c'est chaud. Tapou sur le côté. Ouais. Déchetterie, c'est parti.
On voit pas ta bouche, t'es au con. Je sais. Et un meuble de moins. Un. Et un autre meuble. L'armoire. Voilà. Ouais. Là, bah voilà, ça libère tout l'espace ici. Faudra tout repeindre, hein, comme je l'ai dit avant. Mais ça libère tout l'espace. Franchement, c'est une bonne chose de faite. Tout ça, ça va partir. Tout ce qui est là, ça va partir. Ça a été mis en entier, comme ça, en un bloc. Remplir tout ça et puis let's go. Moi, en attendant, je vais vite fait passer à un supermarché. Il y a une petite tâche là. Un supermarché pour acheter de quoi déjeuner demain, etc. Enfin, se faire un bon petit déj. On avait oublié ce petit détail. En fait, on a de quoi déjeuner, mais j'aimerais un truc un petit peu plus poussé. Et puis prendre des boissons pour ce soir parce qu'on pensait avoir le stock et en fait on l'a pas. Donc je vais vite fait acheter ça puis après je reviens. Repas de ce soir. Du chili con carne parce que c'est le repas préféré de Mickaël. Yep. Voilà, alors c'est Marion qui s'est dit je gère tout. je fais le repas, je fais le dessert, elle gère tout. Bah, écoutez, on n'a plus qu'à déguster. Voilà, et puis lui il est tellement dingue qu'il se rajoute en plus du piment quoi. Pili pili. Du pili pili. Non mais sérieux. Faut assumer après hein. Tu sais, il paraît que le plus dur, c'est pas de le rentrer, c'est de le sortir. Ça passe. Ah, c'est trop gentil. Il y a Marion et Mickaël en fait qui ont fait un petit week-end. C'était où d'ailleurs? Derrière Reims. Derrière Reims. Allant. Voilà. Et en fait, il y a directement. Ouais, c'est ça. Producteur local. C'est ça. Et puis du coup, ils nous ont ramené un. Je vous dis pas. Ils l'ont mis exprès là-dedans parce que du moment où il sort, même s'il est emballé. Moi, je vous dis pas l'odeur. C'est un truc de fou. Alors, on va goûter ça. Hein, voilà. Ah, il est primé et tout, attention. Ah oui. Alors, attention. Là, on est sur du. Haut de gamme. Du haut de gamme. Du haut de gamme de Maroilles. Allez, c'est parti. Tu crois qu'il bouge encore, qu'il me dit. Attends. Tiens, tu veux bien tenir la caméra? Merci. S'il te plaît. S'il te plaît. Évidemment. Elle a un couteau. Attends. Oh la vache, l'odeur. Attends, tu veux que je coupe comme ça? Comme ça? Ouais, et puis après on coupe en deux comme ça. Oh la vache, c'est horrible. Mais allez, dépêche-toi. Je te jure, c'est... Je pensais pas que ça sentait comme ça. Imagine après ton haleine. Ah ouais, non mais là, on est sur du... On en prend tous les quatre. J'ai dit, ah oui, j'ai dit là, s'il y en a un qui mange, tout le monde doit manger. Sinon, c'est pas possible. Oh, bel carnage qu'elle fait. J'ose pas le toucher, après mon doigt, il va sniffer toute la... Oh non. Voilà. On voit le petit asticot juste là. Hey, j'espère que vous allez bien, nous sommes le lendemain. Voilà, j'en ai profité un petit peu, même beaucoup. Du coup, j'ai pas vlogué avec Romain, Marion et Mickaël. Voilà, on a parlé jusqu'à assez tard. Ensuite, on est parti sur autre chose, sur l'ordinateur avec Marion, à mettre en place quelque chose que j'avais en tête. Donc c'est super parce que bah, en 1h30, on a réussi à le faire. Voilà, du coup, il faut que je prenne rendez-vous. Il faut que je prenne un rendez-vous la semaine prochaine. C'est la dernière étape pour pouvoir concrétiser ça. Bref, j'en parlerai en temps voulu. Du coup, bah voilà, je suis contente. Ça a avancé sur des trucs au passage. Et aussi par rapport au sous-sol de Romain. Donc voilà, on est top. Franchement, c'est super. Et en plus, on a passé une bonne soirée. Et j'ai pu voir mon petit filleul. Donc je suis contente. Voilà. Du coup, donc là, je suis rentrée chez moi. Ce soir, je dors chez moi avec Romain à la maison. Je suis en train de faire du rangement parce que j'ai acheté plein de choses. Plein de choses. Au point que je me demande si je vais pas faire une vidéo haul. Non pas de courses mais de choses que j'ai achetées ces derniers jours parce qu'on me le demande et je sais pas que j'en fais pas souvent et là comme j'ai quand même pas mal de choses je me dis que voilà peut-être une petite vidéo pas trop longue ça pourrait être sympa, donner des idées pour les vacances scolaires parce que bah, c'est majoritairement pour les enfants ce que j'ai acheté pour faire des activités donc voilà, je verrai, je pense que je vais le faire, mais voilà. Romain, il est au foot. Marion et Mickaël, du coup, je suis restée avec eux jusqu'à qu'ils repartent. Il devait repartir en début d'après-midi. Et Romain, du coup, me rejoint une fois qu'il a terminé. Ici. Demain,
Je récupère les enfants à 16h30. Comme s'ils sortaient en fait de l'école. Voilà, comme c'est les vacances scolaires, il n'y a pas d'école. Donc on m'a proposé que ça soit à 16h30 comme la sortie d'école et j'ai dit ok. Donc demain matin j'ai un rendez-vous pour faire une échographie pour vérifier ce qui se passe en bas. Parce que à chaque ovulation je douille ma maman. Et ça fait un petit moment que ça dure, je vous en avais déjà parlé, que je finissais avec la bouillotte recroquevillée sur moi-même parce que j'arrive même plus à me tenir debout ou à rester droite. Et ça me fait mal jusqu'aux côtes, enfin, un truc de fou. Et plus le temps passe, plus je l'ai chaque mois. Donc j'aimerais vérifier que j'ai pas des kystes en fait, voilà, des kystes ou des trucs visibles. Et du coup j'avais pris rendez-vous pour passer l'échographie dans ce sens. Et ensuite je ferai les courses pour toute la semaine, pour la semaine vacances avec les enfants à la maison. Sachant que moi, j'ai pas besoin de me compter dans les repas puisque je suis le programme Diète Bon. Et moi j'ai le droit à une journée sans programme par semaine ou 2 repas, en gros c'est ça. Si je peux pas faire tout le même jour, ça me laisse 2 repas où je peux faire autre chose que le programme. Et voilà, donc moi j'en ai pour un mois de repas. Donc voilà, la semaine prochaine je prévois pas pour moi. Voilà, en gros c'est ça. Et c'est Romain qui n'a pas ses enfants et qui viendra toute la semaine dormir ici à la maison. Il ira bosser puis il reviendra le soir ici. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser ici. Je pense que je vais tourner la petite vidéo, ça va être sympa. Il y a pas mal de choses. Et ensuite je vais faire un petit coup de ménage et puis Romain arrivera et puis ce soir on m'a invité, donc on dort chez moi mais on mange ailleurs, voilà, chez des amis à lui. Et voilà, ça va être sympa, une petite soirée bien sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.